Louis Stettner a un œil des deux côtés de l'Atlantique, Paris et New York, deux villes qui ont compté dans sa vie. Après avoir couvert la guerre, en 1947, il rejoint Paris. Il y restera 5 ans. On retrouve ses photos humanistes entre ombre et lumière, avec toujours l'objectif où il faut pour cadrer la vie, les attitudes, avec un ou deux personnages dans Paris déserté. Retour à New York. On garde en mémoire cette composition face à la skyline. Un homme seul sur Brooklyn Promenade. Il se passionne aussi pour la vie souterraine du métro new-yorkais. Avec son Rolleiflex, il shoot à la volée les rames en route ou à l'arrêt à Penn Station. Stettner joue avec les ombres, les reflets, les encadrements de fenêtres et nous livre une atmosphère hitchcockienne. Ce qui me fascinait, c'était la possibilité de contempler les autres, dira-t-il. Toujours à flairer l'air du temps, Stettner fait un focus sur la Beat Generation à la fin des années 50. Il traduit la pensée libertaire d'une époque à travers une jeune femme, Nancy Miller, dont il fait son héroïne dans de nombreux portraits. Photographe engagé, il va couvrir les manifestations sociales, dénoncer la pauvreté, le racisme. Sa proximité avec le marxisme lui vaudra une surveillance poussée du FBI. Il terminera sa vie en France en photographiant des paysages, notamment les arbres torturés dans les Alpilles. Dans la tour Luma, un hommage est rendu à un autre photographe américain, David Armstrong. Il appartient comme Nan Goldin à la scène artistique avant-gardiste baptisée École de Boston. Il propose des images intimistes des années 70-80, avec une esthétique mélancolique, des attitudes exubérantes ou oisives. Une jeunesse rebelle, interrogative. Il filme des proches, des amants, des amis, parmi lesquels on retrouve Nan Goldin. Puis il délaisse le noir et blanc pour le célèbre Kodachrome. Des photos avec des regards toujours francs où se mêlent underground et sensualité.